La thématique s'invite également à présent dans votre matinale. Monsieur Kouadio est installé. Il sera question de gestion des entreprises, cas des PME. Parce qu'on le sait, hein, on invite les jeunes notamment à l'entrepreneuriat. C'est bien beau de créer une entreprise, mais c'est encore plus beau de la faire vivre et survivre, qu'elle soit rentable. Il sera donc question de tout cela. Quand on parle d'entrepreneuriat, on est tous voilà, tout contents de créer une entreprise. On ne sait pas toujours comment la gérer. Bien souvent, on ne le sait même pas. On compte sur le bon Dieu, mais là, Dieu merci, il a envoyé, le bon Dieu bien évidemment, Monsieur Kouadio sur ce plateau pour vous donner pas mal d'informations. Bonjour Monsieur Kouadio. Bonjour. Il va éclairer nos lanternes. Hein. Alors, j'espère. D'abord, pour mettre un peu se mettre sur la piste, c'est quoi une PME? Et c'est quoi une entreprise? C'est un basique, on a l'impression parfois qu'on sait, mais il faut penser aussi aux plus jeunes qui nous regardent. Et voilà, il faut leur donner ces informations. Absolument. On va commencer par dire qu'est-ce que c'est que l'entreprise elle-même. L'entreprise, c'est une organisation qui va combiner des facteurs de production, facteurs humains, facteurs financiers, facteurs matériels, c'est-à-dire les hommes, l'argent et le matériel pour mettre sur le marché un produit ou un service pour satisfaire les besoins des consommateurs dans le but de réaliser un profit. C'est ça. OK. Alors, vous savez, on est en télé, on va mettre un peu l'eau à la bouche des gens. Là, c'est la première étape. Voilà. Merci beaucoup pour l'information. Le temps pour les téléspectateurs de prendre leur calepin, le jingle, et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Alors, on vient d'avoir la définition donc, de l'entreprise. On comprend bien la différence entre une association caritative, par exemple, qui n'est pas destinée à faire des profits, et l'entreprise qui est destinée à faire des profits. À partir d'un produit ou d'un service qu'on décide de mettre sur un marché pour satisfaire les besoins des consommateurs. Très bien. Ça, c'est l'entreprise. Et les entreprises vont partir de la toute petite entreprise, la vendeuse de beaux photos, à la très grande entreprise, l'entreprise multinationale. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis, bon, ici chez nous, si on s'en réfère aux éléments du fisc, la petite entreprise, la moyenne entreprise, c'est elle qui va réaliser un chiffre d'affaires compris entre 0 et 50 millions, entre 0 et 100 millions de francs CFA. Jusque-là, on est moyenne entreprise. Voilà. On est petite, et moyenne. On est moyenne entreprise. D'accord. Alors là, ça c'est dit. Maintenant, c'est quoi la gestion? Bien. Gérer, c'est quoi une entreprise? Gérer une entreprise, gérer une petite ou moyenne entreprise, ça consiste en quoi? Ça se décline comment? Très bien. Dans l'introduction tout à l'heure, il y a Eva qui a dit il faut créer. On invite les gens à créer, à créer. Elle aime l'argent, c'est pour ça qu'elle connaît. Elle crée beaucoup. Et puis, mais il faut faire vivre l'entreprise une fois qu'elle est née. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous voyez que dans la toute petite entreprise, ça va être très difficile parce que dans la grande entreprise, on va avoir une multitude de facteurs sur lesquels on peut jouer. Dans la petite entreprise, vous allez voir que parfois, l'individu, il est seul. Il doit tout faire. Et ce n'est pas facile du tout. Donc, il doit avoir des dispositions qu'il doit prendre pour que son entreprise vive et que ça puisse contribuer lui-même à assurer sa vie. Alors, pour répondre à votre question, la gestion, c'est quoi? Je dis que c'est une combinaison de facteurs. Une combinaison de facteurs humains, de facteurs financiers, de facteurs matériels, dans un équilibre. Je vais vous donner un exemple. Au village, par exemple, nos mamans avaient l'habitude de préparer sur des trépieds. Voilà, il y a trois... S'il y a un des trépieds qui est déséquilibré, vous voyez que toute la marmite se renverse et plus personne ne mange, tout le monde a faim. C'est comme ça l'entreprise. Si on n'équilibre pas les finances, les hommes et le matériel, alors tout est foutu, on va carrément à la faillite. Alors, quand on parle d'hommes, bien évidemment, c'est les ressources humaines, ce sont les personnes physiques qui vont y travailler. Les finances, c'est l'argent. Quand vous parlez de matériel, de quoi vous parlez? Le matériel, voilà, là, les tables, les machines, les ordinateurs, les gradins, enfin, tout ce dont on a besoin pour pouvoir réaliser l'objet social de l'entreprise. Alors, nous allons
pour gérer, on va saucissonner. La gestion, c'est une combinaison de facteurs. C'est des piliers. C'est des piliers. OK. Mais vous allez voir que dans la gestion, il y a la planification. Planifier, c'est prévoir. Ça, c'est un grand problème pour nous en Afrique. C'est un grand problème pour nous en Afrique. Même dans les plus grandes instances. Hein. Même dans les plus grandes instances. Là, excusez-moi, là, par exemple, nous sommes en quoi? On est en novembre, nous sommes en novembre. Oui. Toutes les plus grandes villes du monde, dans tous les endroits, on a déjà à l'esprit Noël. On est déjà dans Noël. Nous, on va attendre le 22 décembre pour faire quelque chose. Parfois même le 24 décembre. Le 24 décembre à 16h. Même le 25 le matin. Ou bien le 26 pour demander pardon. Franchement... Voilà. Il faut planifier. Et dans cette planification, on va distinguer plusieurs types de planification. La planification stratégique qui va au-delà d'un an, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir imaginer son entreprise, sa toute petite entreprise-là. Il faut avoir une vision et dire dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que sera mon entreprise? À partir de cet instant-là, vous voyez que vous allez mettre en œuvre une batterie d'actions pour pouvoir atteindre la photographie que vous vous êtes faite pour les 5 ans. Donc, la planification stratégique, puis il y a la planification opérationnelle qui cadre généralement sur 1 an. Et là, on va dire, qu'est-ce que je vais faire cette année pour atteindre les objectifs que je me suis fixés? Vous allez voir que cette planification opérationnelle va faire appel au directeur financier, au directeur technique, au directeur commercial. Qu'est-ce qu'il doit faire au jour le jour? Tel mois, qu'est-ce que le directeur financier doit faire? Qu'est-ce que le directeur technique doit faire? Qu'est-ce que le directeur commercial doit faire pour qu'on puisse atteindre les objectifs? Donc, c'est fixer des objectifs à toutes ces personnes même. Pour atteindre un objectif commun. Un objectif commun. Et puis, il y aura la planification tactique. C'est-à-dire, ce matin, on a tout planifié. Et puis, M. Govoy, il n'est pas là. Pour une raison ou une autre. Mais je pense que la directrice va être vraiment gênée. Mais il faut qu'elle prévoie quelqu'un qui puisse animer l'émission. Je prends le cas de vous deux. Vous n'êtes pas là ce matin. On fait quoi? Les Ivoiriens, et ils attendent leur émission. Donc, la directrice a un problème à gérer. Donc, cette planification tactique-là doit être toujours une constante dans sa vision. Vous voyez, la planification stratégique, la planification opérationnelle, la planification tactique de tous les jours. C'est le premier pilier. C'est le premier pilier de la gestion de l'entreprise. De l'entreprise. Alors, vous comprenez que ça va devenir très difficile pour une PME parce que la petite et moyenne entreprise se crée à partir d'une idée, d'un concept, et je suis seul. Et puis, je n'ai pas les capacités pour prévoir, pour faire cette planification stratégique, pour faire cette planification opérationnelle. Et puis, même si je fais l'opérationnalisation de mes activités, est-ce que j'ai les hommes qu'il faut? Et ça devient très, 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 très compliqué. Le deuxième pilier de la gestion, ça va être l'organisation. Ah oui. On a prévu. Maintenant, il faut qu'on s'organise pour atteindre l'objectif. Il faut qu'on s'organise. Et comment on va s'organiser? Il faut trouver les moyens financiers. Il faut trouver les hommes. Il faut trouver le matériel pour mettre sur le marché le produit ou le service. Où sont ces hommes? Où est ce matériel? Est-ce que le matériel n'est pas dépassé? Il n'a pas vieilli? Est-ce que mes hommes sont compétents? Est-ce que j'ai l'argent nécessaire pour conduire tout ça? Et je rappelle que ce que vous dites là, c'est vrai que c'est autant valable pour une entreprise, mais que même pour la vendeuse de Bofloto. Parce que quand je vous vois, quand je vous entends, je me dis que même la vendeuse de Bofloto, le matériel, la manière de vendre, l'endroit où on va vendre, tout ça, ça compte. Ça compte, c'est important. Tout ça, ça compte. Alors, vous voyez parfois, je suis sûr que des gens sont venus vous voir, oui, telle affaire, non, ça marche, ça marche. Vous leur donnez l'argent. Demain, ils viennent dire non, ça n'a pas marché. Exactement. Vous voyez ça? C'est parce qu'on n'a pas planifié et on n'est pas organisé. Donc on revient sur l'organisation donc? Oui, on en était sur l'organisation. Ok, on a prévu les moyens. On suppose que tout est bien fait, tout est bien
organisé, on a trouvé les moyens, on a trouvé les hommes, le matériel adéquat, la bonne localisation. La bonne localisation, tout ça. Maintenant, il faut diriger. Et ça, c'est peut-être le plus difficile. Bon, tout est difficile, hein? Mais la direction, ça va être au jour le jour. Comment faire évoluer tout ça de manière harmonieuse, de telle sorte que certains paramètres n'avancent pas plus vite que les autres. Je donne un exemple. Vous voulez faire du beau flotto, et puis vous avez 1 million de francs. Inévitablement, vous allez faire du gaspillage. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le beau flotto, quand vous le faites, les gens l'achètent cash. Donc, on n'a pas besoin d'un fonds de roulement aussi important. Sauf si vous me dites que je fais le beau flotto pour le vendre à une cantine, à un internat, à choses. Donc, la bonne dame, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme vous lui avez donné 1 million, elle va prendre 900 000 francs pour acheter des pagnes, des chaussures, des bijoux. Et puis, c'est seulement 100 000 francs qu'elle va consacrer à l'activité. Donc, inévitablement, il y a gaspillage. Or, il faut éviter le gaspillage. Ah, ça. Et dans les PME, il y a financier. beaucoup de gaspillage. Il y a beaucoup de gaspillage. Donc, le directeur... Dans les PME seulement? Non, je pense que dans certaines grandes entreprises aussi... Ah, merci de le préciser. Il y a beaucoup de gaspillage. Donc, ce que nous disons, c'est valable pour la toute petite, la moyenne et la grande entreprise. Mais le coefficient de difficulté est multiplié par 2, par 3, par 4 lorsqu'on se retrouve seul à conduire une entreprise. Parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple. Bon, peut-être qu'il me suit ce matin. C'est quelqu'un qui peut devenir un très grand entrepreneur, mais il est tout seul. Techniquement, il est très bon. Mais au niveau de l'organisation, c'est un désordre total. Il ne peut pas. Alors, quand il a 2 commandes, 3 commandes, 4 commandes dans la journée, il court partout. Et à la fin de la journée, il n'a pas pu satisfaire une seule commande correctement. Il est partout et nulle part. Il est partout et nulle part. Mais quand on lui propose... Problème d'efficacité. Il n'est pas efficace. Quand on lui dit, bon, il faut t'adjoindre des hommes, il dit, mais comment je vais avoir l'argent pour les payer? Mais quand vous êtes seul, vous n'arrivez pas à faire le travail. Il faut recruter des gens qui vont vous aider à faire le travail. Et puis vous allez gagner de l'argent et votre entreprise va continuer de vivre. Bien. Donc la direction, c'est comment suivre les hommes, comment suivre le matériel. Et surtout, savoir déléguer. Tout ça, ça fait partie de la délégation, du style de commandement, l'autorité des compétences, etc., etc. Et puis, le 4e niveau, on a vu la planification, on a vu l'organisation, on a vu la direction. Et c'est le contrôle. Le contrôle. Si vous n'avez pas planifié, vous allez contrôler quoi? Franchement. On contrôle ses objectifs, éventuellement. On contrôle les objectifs pour voir si on les a atteints. Les objectifs. C'est parce on a un carnet de bord. On a un carnet de bord, un tableau de bord, comme on le dit, et on surveille ces tableaux de bord. Mais vous voyez que les PME, généralement, ne tiennent pas de comptabilité. Ah bon? Non. Ils n'en tiennent pas. Ce n'est pas leur business. Mais comment vous pouvez contrôler l'évolution de votre chiffre d'affaires, l'évolution de vos charges, l'évolution de vos finances, si vous ne tenez pas la comptabilité qui va vous informer de l'évolution de votre affaire. Monsieur Kouadio, c'est vrai que dans les PME, l'argent circule facilement. Oui. Parce que comme ce sont des petites entreprises, c'est de petits services dont tout le monde a besoin. C'est du cash. C'est du cash en fait, voilà. C'est pas des chèques qu'on doit encaisser. Donc c'est de l'argent qui rentre facilement en caisse et qu'on ne garde pas toujours pour réinjecter. On va prendre le cas de la dame par exemple qui vend les beaux flottos comme vous dites. Il y a sa nièce qui vient lui rendre visite. On cause tout ça, elle finit, elle prend dans la caisse et elle paye ton transport. Bien. Alors que c'est de l'argent de l'entreprise. Il ne doit pas sortir comme ça. Merci beaucoup de le dire, c'est l'argent de l'entreprise. Ce n'est pas son argent à elle. Qu'elle se fixe un salaire. Et sur ce salaire, qu'elle prélève de l'argent pour donner à sa nièce. Mais pas prendre l'argent de l'entreprise pour distribuer. C'est comme si, entre griffes, elle volait l'argent de quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas bien. Donc,
Ce n'est pas parce qu'on est dans une petite entreprise qu'on ne doit pas tenir la comptabilité a pour rôle d'informer sur l'évolution des affaires. Mais si vous n'avez pas cet outil-là, vous ne gérez absolument rien. Vous ne gérez rien. Vous faites, comme vous l'avez dit, bon, c'est la pagaille, quoi. Mais est-ce que... Bien. C'est vrai qu'on a les piliers, là, la planification, l'organisation, la direction, le contrôle. Mais moi, est-ce qu'on ne devrait pas revenir sur un point aussi très important, si vous le permettez, l'environnement. L'environnement. Elle a parlé, Eva, de la nièce. Oui. Ça peut être le système fiscal, oui. Ça peut être la système bancaire, ça peut être la stabilité du pays, oui. Ça peut être un problème d'insécurité. Oui. Tout ça, comment on intègre ça à tous ces piliers-là? C'est dans la planification. Lorsqu'on est en train de fixer ces objectifs stratégiques, on va tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Puisque je suis petit aujourd'hui, je suis à 100 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Dans 5 ans, je vais passer à 5 millions de chiffre d'affaires. Mais dans mon environnement, l'environnement bancaire, est-ce qu'il y a des banques qui vont m'accompagner? L'environnement politique, est-ce que si je m'installe à tel endroit, la mairie ne va pas venir me... Prélever des taxes intempestives. Non, les taxes encore, ça va. Intempestives, je dis. Bon, ok. Ça, c'est vous qui le dites, hein. Moi, je ne le dis pas. Est-ce que la mairie ne va pas venir casser mon local? Est-ce que j'ai tenu compte du fait qu'on va aménager une route ici et que dans 5 ans, je serai toujours installé là? Donc, vous voyez que c'est dans la planification qu'on va prendre en compte tous ces facteurs-là. Absolument. C'est dans la planification qu'on prend en compte tous ces facteurs qui nous permettent. Et c'est ça qui va nous permettre d'opérationnaliser après, puisqu'on a tenu compte des risques, ceci. Donc, comme on connaît nos risques, on va dire, bon, OK, il y a tel risque, donc je fais ceci. Il y a tel autre risque, donc je fais ceci. Il y a tel autre, donc je fais ceci. C'est comme ça. Mais généralement, les PME qu'on crée, on les crée par rapport à un marché qu'on a vu quelque part. On dit, bon, il faut créer l'entreprise là, puis on va te donner tel marché. Non, on ne crée pas l'entreprise. C'est monnaie courante. Pour un marché précis. Pour un marché précis. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de passion. Justement, la question que je voudrais vous poser, c'est le choix de l'entreprise, le choix des services qu'on propose. Parce que vous le disiez tantôt, souvent on se lance dans une affaire parce qu'on dit « Ah, mais ça marche, telle activité marche, on a des économies, on a de l'argent, on a envie d'entreprendre, on se lance là-dedans. » Comment identifier le secteur dans lequel on doit investir? Comment identifier l'activité qu'on doit mener? Le bon filon. Le bon filon. Le bon filon, c'est parfois le flair, c'est parfois l'observation. Je prends un exemple par exemple. Vous êtes à la Riviera Golf, puis vous voyez les servantes descendre tous les matins pour aller acheter du pain à la boulangerie. Puis vous êtes à la maison, vous ne faites rien. Vous dites-moi, il y a combien de tours? Et si moi, j'allais à la boulangerie, prendre du pain et venir servir les gens qui sont dans les immeubles? Pour éviter le déplacement. Pour éviter le déplacement. Attention, l'émission est enregistrée, nous sommes en direct, on va vous piquer votre idée. Attention, c'est certifié, M. Quadio. Voilà. Et puis, bon, comme ça, moi, la commission que le boulanger donne, ça devient mon argent à moi. Je viens de créer, j'ai une idée d'entreprise. D'accord. Ça, c'est l'idée. Mais je dois transformer mon idée en projet. C'est-à-dire me mettre là, faire un business plan, voir tous les contours qu'on a cités dans la planification. Par exemple, chaque famille consomme chaque matin. Etc. Faire l'étude des marchés, faire tout ça. Et puis dire, bon, papa, tu me donnes l'argent, je commence. Ou bien je m'avais emprunté. Ou bien moi-même, j'ai des économies que je me lance là-dedans. OK. Donc, voilà un peu comment est l'idée. C'est-à-dire, au cours d'un voyage, observer, regarder, il y a toujours des besoins insatisfaits quelque part. Exemple. Oui. Je vais vous donner un exemple, Eva va confirmer. Hein. Oui. À Abidjan, par exemple, à partir d'une certaine heure, tout se ferme parce que les gens ont peur de l'insécurité. Oui. Donc, entre 22h et 6h du matin, il y a des services qu'on peut proposer, mais qui sont empêchés par... Les gens ont peur de se faire agresser, des braquages, tout ça. Et par exemple, à partir de 9h, on est obligé d'attendre, pour manger du bon attiqué poisson, il faut attendre à partir de 9h ou 10h. Voilà. Alors que donc depuis 19h la veille, jusqu'à 9h, il y a tout ça. Il y a tout ça. Et donc, il faut quelqu'un comme je vais créer mon entreprise, ma PME, ma petite entreprise dans ça, c'est une idée. OK, je vais mûrir l'idée.
Ça, on appelle ça comment? C'est une étude de marché? C'est business plan. Ça, c'est un business plan. Le plan d'affaires. D'accord. Vous voyez qu'il y a des gens qui restent à la maison qui disent, Monsieur Kouadio, est-ce que vous pouvez faire un plan d'affaires? Je dis, mais comment je peux faire un plan d'affaires sans vous rencontrer, sans discuter des conditions, ceci et cela. Donc, c'est une idée. Mais on s'assoit, on dit, bon, OK. Qu'est-ce qui empêche les gens de vendre la kéké et le poisson de telle heure à telle heure? L'insécurité. Mais comment moi, je peux prendre ces facteurs-là en compte pour que mon business marche? On va trouver nécessairement la solution. C'est ça à côté d'un commissariat. Encore que. Encore que. OK. Parce que le 24 heures sur 24 dans nos pays, Voilà. surtout les pays francophones, le 24 heures sur 24 n'est pas encore... ancré dans nos services. C'est parce que, bon, on pense que créer une entreprise, c'est la chose la plus facile. Maintenant, ce n'est pas la chose la plus facile. Et puis après, il faut gérer et la gestion va prendre en compte ces 4 facteurs. Mais comme je l'ai dit tantôt, le risque est multiplié par 4, par 5 lorsqu'on est seul, lorsqu'on est 2, lorsqu'on est 3. Parce que l'entreprise, la petite entreprise, c'est parfois l'entreprise familiale. Et les gens n'ont pas appris les techniques de gestion. On se lance au petit bonheur, la chance. Si ça marche, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, bon, on recommence. Et on veut faire tout en vase clos. Même si c'est la famille, il faut appeler quelqu'un qui n'est pas de la famille, mais qui connaît le domaine, le secteur. Qui connaît le domaine, qui va vous aider. Mieux, moi je dirais pour faire des propositions, c'est quoi? Aujourd'hui, je note qu'il y a beaucoup de chômage. Mais pourquoi on n'apprend pas l'entrepreneuriat à l'école? Pourquoi on n'insère pas le programme? École primaire? À l'école, bon. Primaire même? C'est du primaire jusqu'à l'université. Il faut que l'école apprenne aux gens à créer des entreprises. Et à les gérer. Et à les gérer. Ça, c'est fondamental. donne une matière. Ceux qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat, qu'ils viennent prendre des cours. Il n'y a pas un âge pour apprendre. Parce que lorsque vous avez créé votre entreprise, c'est des fonds que vous avez engagés. Vous avez 1 million d'économies. Vous engagez ça dans une entreprise. Si ce n'est pas bien géré, vous perdez le million. Vous revenez à zéro. Ça, c'est quand c'est votre économie. Mais si vous avez emprunté à une banque, mais on vient tout ramasser chez vous. Hein. Exactement. La banque on vient tout ramasser chez vous. Les échéances ne sont pas payées. Voilà. Donc, il faut apprendre à gérer, il faut apprendre à planifier, il faut apprendre à organiser, il faut apprendre à diriger, il faut apprendre à contrôler. Mais on peut respecter tout ce que vous dites là. C'est-à-dire on peut bien planifier, on peut bien organiser, on peut bien diriger, on peut bien contrôler, et puis ça ne marche pas parce que le pays n'est pas stable. On fait quoi? On change de pays, d'où la délocalisation qui est de plus en plus de mise dans certaines... Bon, ça c'est dans les grandes entreprises. D'accord. Mais la petite entreprise, même quand il y a la crise, si on tient compte de votre projet, les gens mangent. Donc comment s'organiser pour que les gens mangent, même en temps de crise? Il y a des projets même qui Pourquoi ne marchent pas plus se faire pendant la crise. protéger par ceux qui ont les armes en main pour dire, venez prendre du bœuf flotto, moi je vous donne du bœuf flotto, laissez les gens venir acheter. Donc il faut intégrer ça. Exactement. Il faut intégrer ça à la démarche. Monsieur Kouadio, oui. Comment faire face à la concurrence? Comment tenir face à la concurrence? Comment tenir face à la concurrence? Alors, moi, j'ai ma PME, je propose mon service. Par exemple, on a vu ce cas avec les cabines. Hein. Voilà, il est seul dans son quartier, il fait ce transfert, il fait ses appels, etc. On voit que ça marche. Il y a un deuxième qui s'installe, un troisième, un quatrième. Mais finalement, c'est compliqué. Comment tenir face à la concurrence? Voilà pourquoi chez certaines rues, vous avez 150 000 maquis. Voilà, parce que par exemple. tout le monde s'adresse à la même clientèle. Et comment tenir face à la concurrence? Ça, c'est une très grande question qu'on ne peut pas... en 3 minutes, parce qu'il nous reste 3 minutes. Parce qu'il y aura toujours des gens... En affaires, vous aurez toujours des concurrents. Et toujours la concurrence. Alors, qu'elle soit loyale ou déloyale. Loyale ou déloyale, vous aurez ça. Alors, il faut lutter contre la concurrence par la qualité des services, de ces prestations. Or, la qualité des prestations, la qualité des produits dépend des hommes que j'emploie, dépend du matériel que j'ai, de l'accueil. On peut lutter par les prix que je pratique. Donc, j'ai la qualité, j'ai les prix, j'ai mon management, ça me permet de lutter contre la concurrence. Si vous prenez 2 maquis qui sont côte à côte, mais pourquoi les gens viennent chez moi et vont...
Bon, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On parle du mysticisme aussi. Donc, bon, oui, voilà. D'accord. Okay. En tout cas, pour citer votre exemple, Marco, moi, par exemple, quand j'arrive, que je vais acheter du poisson, que je vois deux dames en train de vendre du poisson, je vais tout de suite chez celle qui a le plus de clients. Parce que si je ne les connais pas, je me dis, c'est que c'est la meilleure, ce poisson est meilleur. Donc, tout de suite... Ça, c'est un comportement que moi, entrepreneur, je dois regarder. Je dis, mais quand elle vient là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qu'elle va là-bas ou bien quoi. Donc, si vous ne venez pas chez moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous ne vous comportez plus comme ça? Je dis, mais madame, ne perdez pas le temps, ne vous mettez pas en rang. Venez chez moi. Tout à fait. Moi, j'ai le même poisson, mais je vous donne ça moins cher. Et oui, donc, et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kouadio. Oui, je rappelle donc avec vous, nous évoquions la gestion des entreprises, le cas des PME. On a parlé des piliers, on a parlé de planification, organisation, direction, contrôle. On a parlé également de tout ce qui entoure l'environnement de façon globale des PME. Vous êtes notre premier invité pour la thématique de cette rentrée. Vraiment, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Et puis, on souhaite une très, très bonne journée. Merci beaucoup. Bah, merci, oui, Marco l'a dit, c'était la toute première émission de cette nouvelle saison. Saison donc 2017-2018. J'espère qu'elle vous plaira. On rappelle qu'à la réalisation, nous avons eu Christelle Akoussa, la rédactrice en chef, elle a même, elle n'a pas changé, c'est Kadi Fadiga, que nous avons beaucoup de plaisir à retrouver. De même que toute l'équipe de production. On va faire un coucou au directeur de RTI1, oui. Monsieur Touré Sanga, qui est sur ce plateau et qui est venu nous faire un coucou. Qui nous apporte le croissant ce matin. Exactement, on espère bien. Oui, on espère bien. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Restez en notre compagnie parce que pendant toute cette journée, vous verrez pas mal de programmes de RTI1 faire leur rentrée. Restez bien sur notre chaîne. Allez, on va manger maintenant? On va manger, Marco. Allez, bonne journée à vous. Demain. Merci d'être là.